L'infortunée famille Guyon-Roch, 1687. Une famille d'opiniâtres décimés. Dès le lendemain de la révocation de l'édit de Nantes, les prisonniers sont de toute la région conduits dans les prisons de la forteresse d'Aigues-Mortes, la tour de Constance, bien sûr, mais également la porte Saint-Antoine, la tour de la Mèche, la tour de Villeneuve et la porte de la Reine. Les conditions de vie dans ces espaces sont exécrables, le pire lieu étant la porte de la Reine, baptisée par l'un de ses occupants la tour de la Patience. En règle générale, à ce moment-là, Aigues-Mortes n'est qu'un lieu de transit pour d'autres destinations. La citadelle de Montpellier, les galères ou la déportation vers les Antilles, la Martinique ou les Amériques. Des jeunes femmes sont mariées d'office à de bons catholiques ou à des personnes de qualité, leur évitant ainsi l'infamie de la chaîne. C'est le triste sort qui est réservé à la famille Guyon-Roch, incarcérée en février 1687 dans la tour de Constance. Marguerite, son mari et leurs 3 filles, Jeanne Roch-Lapierre, épouse d'un prédicant, Isabeau et Marthe et leurs 2 fils, Jean et Jacques, sont conduits dans les salles de la tour de Constance. Ils sont accompagnés un temps de la sœur de Marguerite, Louise Guyon-Roch, qui est ensuite transférée à Montpellier avant de retourner à Aigues-Mortes où elle est mise au secret dans la porte de la Reine. Marguerite et son époux, ainsi que leur plus jeune fils, Jacques, meurent dans la tour de Constance. Jean abjure, est libéré et se réfugie en Suisse. Sa tante et ses 2 cousines en font autant, 1 an plus tard, et le rejoignent. Quant aux 3 filles, elles sont conduites à Marseille pour être déportées vers l'Amérique. Les conditions de navigation sont rapportées par un gentilhomme montalbanais, Samuel Péchel, déporté lui aussi depuis Aigues-Mortes, en août de la même année 1687, qui a visiblement fait le même voyage. Citation. Le 27 août, nous fûmes tous embarqués à Aigues-Mortes sur une tartane du roi et conduits à Marseille. Dans ce navire, il y avait à peu près 230 hommes et femmes détenus dans la même pièce que moi. Fin de citation. L'embarquement de Marseille pour l'Amérique, plus précisément les Antilles, se fait le 18 septembre 1687, avec 58 hommes et 21 femmes, mariés ou non. 90 autres prisonniers sont installés sur un autre vaisseau, appelé la Concorde. Mais leur navire, pris dans une tempête à quelques encablures de l'arrivée, fait naufrage, et les jeunes femmes, parmi lesquelles les 3 sœurs Guyon-Roch, périssent noyées. Samuel Péchel, sauvé de la noyade, reviendra en Europe sur un navire anglais et, rejoint par sa famille, se mettra au service du roi d'Angleterre.